Et si on faisait un jeu? Telle est la proposition du nouveau film de Fred Cavaillé, Le Jeu, qui sort en salle le mercredi 17 octobre 2018 et que j'ai eu l'occasion de voir en avant-première lundi 8 octobre au Pâté Doc 76 à Rouen. Donc il y avait la présence de l'équipe du film en préambule de cette séance. Donc était présent Fred Cavaillé, réalisateur du film, mais aussi l'acteur Grégory Gadebois, le monteur Michael Dumontier, le compositeur Christophe Julien, ainsi que l'acteur Vincent Elbaz, pour terminer la distribution. Donc la présentation s'est faite avant le film, donc il y a eu des questions intéressantes sur le montage et aussi la musique du film. Donc le film est une comédie qui dure 1 h 30, donc je trouve que pour une comédie c'est une bonne durée, sauf que on va le voir, enfin je veux dire, l'une des qualités du film, c'est que ce n'est pas uniquement une comédie. Pour le sujet du film, c'est l'histoire de couple qui, lors d'un dîner, propose un jeu qui est de poser son téléphone au milieu de la table et de lire tout ce qui est SMS, mail, ou de répondre aux appels qui se déroulent pendant le repas à haute voix. Donc bien sûr, cela va commencer sur le ton de la comédie et va virer rapidement sur un petit cauchemar où chacun règle ses comptes. Donc quiproquo, révélation, parsème le film. Donc à comparer avec Le Prénom, c'est à peu près la même structure. Personnellement, j'avais adoré Le Prénom, donc je voulais voir ce film pour savoir qu'est-ce qu'il en était, de s'attendre à une bonne comédie, et c'était le cas. Donc pour commencer, ma note sera de 16 sur 20. Les acteurs jouent tous très bien, il n'y a pas un rôle au-dessus de l'autre. Côté acteurs, donc d'abord les actrices, Bérénice Bejo, Suzanne Clément, Dora Tillier, et côté acteurs, donc Stéphane de Groot, Vincent Elbaz, Grégory Gadebois et Roche Dizem. Donc chacun des rôles est très bien pensé, je trouve qu'il n'y a pas un rôle au-dessus de l'autre, chacun a son petit moment de gloire, entre guillemets. Donc on rigole bien, on imagine les situations. Alors le film fait appel beaucoup à l'intelligence du spectateur. Je trouve ça très bien, on se dit qu'est-ce qui va se passer, est-ce que non, c'est pas vrai, il va pas le faire, enfin, de dire l'unité de temps n'est pas uniquement sur la table, parce qu'ils vont aussi sur le balcon, dans la cuisine, enfin, ça reste toujours un peu pièce de théâtre, mais c'est bien fait. Et l'importance de la musique aussi dans le film, donc avec un ton léger au départ, et le film vire un peu au suspense. Alors c'est très surprenant et déconcertant, mais très intéressant entre ce qui concerne le développement des personnages. Personnellement, j'ai adoré. Et je ne vous révélerai pas la fin ici, ça sera la grande surprise si vous décidez d'aller le voir. Et sinon, un très bon moment, donc à conseiller si vous voulez voir une comédie. Donc certainement l'un des meilleurs films français de l'année. J'espère qu'il aura du succès et que ça sera une bonne place au box-office. Donc si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner ou à mettre un pouce bleu. Je vous remercie. Au revoir. Bonsoir. Bienvenue à Rouen. Écoutez, c'est un grand plaisir, parce qu'une belle salle comme ça fait très très plaisir. La bonne surprise, c'est que vous n'êtes pas venu seul, je l'ai un peu... Tout à fait, ouais, on avait un bus. Je suis très content parce qu'effectivement, je ne suis pas venu seul, et je suis venu avec des collaborateurs qui sont des grands artistes et des gens qui pour l'instant n'étaient pas là sur toutes les dates, donc je suis très content qu'ils soient là parce qu'ils ont aidé vraiment et contribué à la qualité du film que vous allez voir. Je vais déjà appeler le monteur du film, le monteur image, Michael Dumontier. Voilà. C'est-à-dire que vous avez un film d'1 h 30 et on a eu 120 heures de rush. Donc voilà, il est parti de 120 heures pour faire 1 h 30. Donc voilà, j'en profite pour te remercier.
devant tout le monde et voilà. Je parlais de belle partition, voilà, le mot est juste, parce qu'on est aussi venu avec Christophe Julien, qui est le compositeur de la musique du film, garçon de grand talent, et vous avez pu apprécier son travail sur les films de Dupontel, dont Au revoir là-haut, et c'est vraiment lui aussi un immense artiste, donc je vais l'appeler Monsieur Christophe Julien, compositeur du film. Christophe, bienvenue à Rouen également. On va parler dans un petit instant, quand toute l'équipe sera là, on parlera de Ouais, c'est vrai que je peux faire 1h30 de présentation, je sais pas, les babysitters, tout ça de mon côté. J'ai eu la chance sur ce film d'avoir 7 magnifiques comédiens, là ce soir j'en ai 2 magnifiques. Bon, des garçons. Allez. Ah. Donc je vais commencer par un garçon, aussi un grand artiste, quelqu'un, voilà, vraiment ça a été un régal pour moi, je voulais faire un film de comédien et j'ai eu la chance d'avoir aussi 7 grands artistes et 7 brillants comédiens. Je vais vous demander d'applaudir Monsieur Grégory Gadebois. Bonsoir Grégory. Grégory que vous allez reconnaître à l'écran dans un instant dans le rôle de Ben. Bonsoir Grégory. Voilà, bonsoir. Voilà, qui porte un blouson dans le film, vous verrez, avec l'écusson de la plus grande équipe de foot du monde, le Stade Rennais. Et donc, autre camarade de grand talent, et qui m'entend parler et qui se dit merde, il m'a encore oublié. Et je vous demande d'applaudir Monsieur Vincent Elbaz. Bonsoir. Voilà. Et il y a la productrice aussi avec nous, Valérie Garcia, mais je sais qu'elle n'aime pas trop venir, donc je vous demanderai de l'applaudir. Voilà. La première question sera pour vous, Fred. Comment vous est venue l'idée de l'adaptation de ce film qui raconte un peu ou qui s'appuie sur les déboires qu'on peut rencontrer à trop se servir de son téléphone? Ouais, je dirais que vous allez voir le film, effectivement, vous avez vu, ça parle des portables. C'est-à-dire tous les gens qui ne possèdent pas de portable vont passer une bonne soirée, pas les autres. Faut regarder tous ces... Vous allez voir, ouais, vous n'allez plus regarder votre portable de la même manière, je pense. On en trouve même planqués sous les fauteuils avec des maris qui jouent à leur femme qui n'ont jamais eu de portable de leur vie. Enfin, après le film. Comment vous est venue l'idée de cette Alors oui, adaptation? non, l'idée c'était plutôt le point de départ, j'avais envie de travailler, enfin de faire, moi j'ai fait des films d'action avant, j'avais fait une comédie, oui, après, et j'avais envie d'un film qui soit en prise directe avec les comédiens, vraiment. Et là, forcément, j'ai eu l'occasion de travailler avec ces 7 magnifiques comédiens, et tout ça dans la même pièce, c'est-à-dire que vous allez voir, le film est ce qu'on appelle un huis clos. Moi j'aime pas trop quand on dit huis clos. Voilà, et là c'est une unité de temps, une unité de lieu, et donc sur le travail, on était tous ensemble 10 heures par jour pendant 8 semaines. Et mon travail était vraiment sublimer leur travail à eux, donc voilà, c'était le point de départ, c'est ça que j'avais envie de faire. Et bien, vous pouvez nous présenter votre personnage et le couple que vous formez avec Dora Thiellier, en quelques mots, sans révéler évidemment ce que je disais tout à l'heure, les ressorts de l'intrigue. Non, mais je m'appelle Thomas, je suis chauffeur taxi, je suis marié à Doria, là, qui est esthéticienne de son état. Et puis on s'aime très fort et on est très heureux. Là, vous commencez à vous inquiéter, je vais essayer de vous rassurer. Moi, quand on me dit, tu vas voir, c'est un huis clos, j'y vais pas. Bon, là, vous êtes là, vous n'allez pas partir. Mais donc, notre travail, c'était que ça soit aussi palpitant qu'un film où le héros court sur les toits du métro. Et grâce à eux, vous allez voir, je pense que très vite on oublie ce qui se passe dans une unité de temps comme ça, et que ça soit aussi une unité de lieu, et on s'intéresse juste à ce qui va arriver comme texto, et qu'est-ce qui va encore foutre la merde. C'est ça, et vous allez voir, ils ont tellement de talent qu'on oublie. Ça pourrait être même au milieu des plaines du Far West, on s'en fout, on veut savoir ce qu'il y a dans les portables. C'est ça, et ça rebondit sans arrêt. Fred, on a 2 métiers qu'on n'a pas d'habitude. Comment est-ce que vous avez, quelles consignes on vous a donné, comment est-ce que vous avez monté ce film pour lui donner cette tonicité? C'était déjà dans le jeu. Moi, le rythme était déjà dans le jeu, chez les acteurs, dans la direction. Donc, non, et puis c'était déjà très rythmé à l'écriture. Donc, on part déjà sur une base qui est déjà un bon rythme. Et puis après, j'espère que les gens vont passer au bout. Et alors, puisqu'on a le musicien et que la musique est super importante dans votre film, vous allez vous en rendre compte. Alors, évidemment, quand la musique est parfaite, on l'entend moins, mais prêtez l'attention, elle est présente tout le long du film. Alors, dites-moi, comment est-ce que vous avez écrit votre partition? Avant de voir le film, déjà. Oui, déjà, par rapport, on s'est rencontrés. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est justement, à la lecture d'un scénario, avoir des idées, les sortir, les développer, et puis à un moment donné, les proposer. Et comme
comme ça, c'est super intéressant parce qu'il y a un ping-pong qui se crée entre nous avec Gaël, nous y joue, on crée la matière et après on affine ça petit à petit en couteau suisse. Ouais, mais là aussi, même chose, c'est une chose qu'on ne se dit pas forcément comme ça, on a chanté plein de noms. Ce qui est étonnant avec Christophe, c'est qu'on en parlait tout à l'heure en venant avec Mickaël, c'est-à-dire qu'on a envoyé le scénario à Christophe pour savoir si le film ou non l'intéressait. Et il est arrivé déjà avec de la musique, en ayant lu seulement le scénario. Et on a pris cette musique, on l'a mis sur les images, et ça collait, mais comme s'il avait déjà vu les images. Quoi. Un truc, voilà, donc ça s'appelle un immense talent. Il est temps pour vous de voir et le début et la fin, et entre les deux. Ouais. Un petit conseil, si on vous propose derrière ce film d'aller au resto et de garder vos téléphones, ne le faites pas. Attendez peut-être une autre occasion. Vous saurez pourquoi en voyant le film. 1h40 de plaisir. 1h30. 1h30 de plaisir. Comme si c'est vous d'être là. Et puis si vous le voulez bien, on va remercier ensemble les applaudissants de concert. Le mot de la fin. Grégory, tu veux dire quelque chose de très la important. régionale de l'étape. Le mot de la fin de projection.